Bonjour à tous. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à remercier les nouveaux abonnés à cette chaîne, car nous avons atteint les 100 abonnés, un chiffre qui peut paraître dérisoire, mais qui signifie beaucoup pour moi. Donc encore merci. Aujourd'hui, la vidéo s'articule autour de l'affaire du 15e corps. L'affaire du 15e corps se déroule lors de la Première Guerre mondiale, lors d'une des premières batailles opposant les Français et les Allemands. C'est au cours de la bataille de Morhange, qui fait partie d'une des premières grandes batailles de la première phase. Elle se déroule du 19 au 20 août 1914 sur un front s'étirant sur près de 30 km sur l'actuel département de la Moselle, alors territoire allemand. Elle oppose la 2e armée française, qui est constituée du 20e, 16e et 15e corps d'armée, à la 16e armée allemande. Après une progression difficile en Lorraine, l'armée française arrive exténuée aux abords de la ville de Morhange le 19 août. Cette bataille verra une victoire allemande qui sera le fruit d'ordres contradictoires donnés par les généraux français. En effet, le général Castelnau avait ordonné au général Foch et à ses hommes de ne pas attaquer afin de protéger le flanc de son armée. Foch désobéit, bien qu'il se justifiât en n'ayant pas reçu ses instructions, et attaque également. Il en résulte une désorganisation dans les rangs français et une défaite qui sera très meurtrière et un recul de l'armée française à l'est. Le général Joffre cherche alors à trouver des responsables à cette défaite. Joffre écrit alors au ministre de la Guerre Adolphe Messigny. J'ai fait replier en arrière le 15e corps qui n'a pas tenu sous le feu et qui a été la cause de l'échec de notre offensive. Il incrimine alors le 15e corps et cette information diffamatoire sera relayée dans l'un des principaux journaux en France, Le Matin, par le sénateur Auguste Gervais. Les attaques sont reprises par quelques journaux, dont un article du sénateur du Var, Georges Clemenceau, également journaliste à l'Aurore, dans son propre journal. Ces diffamations poussent le gouvernement à réagir car il y voit une attaque à l'Union sacrée. Il publie alors un démenti qui dédouane le 15e corps. Mais le malaise se propage déjà dans la population française, ébranlée par les reculs de l'armée. Le 15e corps étant constitué de Provençaux, une légende circule parmi les populations du Nord. Ils sont vus alors comme des soldats lâches et ayant abandonné l'offensive. Deux parlementaires des Bouches-du-Rhône demandent alors audience au ministre de la Guerre pour laver cet affront. Mais il refusa. Jusqu'à la fin de la guerre, la nécessité de l'union sacrée et de la censure conduit ces journaux, les partis, les associations et les hommes politiques du Sud-Est à ne se faire entendre que discrètement. Puis conformément aux ordres de Joffre, l'armée est chargée de faire des exemples et de faire fonctionner fermement les conseils de guerre. C'est alors que le soldat Auguste Hode et 7 de ses camarades sont injustement condamnés à mort après examination d'un médecin. Il déclara que des soldats se sont mutilés volontairement, bien qu'aucune instruction ou enquête ne soit réalisée préalablement. Ils sont alors condamnés à mort pour abandon de poste en présence de l'ennemi par mutilation volontaire. Mais seulement 2 d'entre eux vont passer devant le peloton d'exécution de leur propre unité, le 15e corps d'armée. Auguste Hode et Joseph Tomassini sont alors fusillés le 19 septembre 1914 à Bettelinville en Meuse. Finalement, le jugement de ces 2 soldats sera cassé le 7 août 1917, puis annulé le 12 septembre 1918 par la Cour suprême, qui réhabilite par la même occasion les 2 soldats. Donc voici la fin de la vidéo sur une part méconnue et sombre de la Première Guerre mondiale du côté français. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, mets un pouce j'aime, commente et abonne-toi à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à plus!